Et salut tout le monde, du coup c'est la vidéo pour le WOD Team, le WOD de ce samedi. Je vais vous expliquer comme d'habitude le warm-up, le WOD et puis éventuellement les adaptations pour le WOD pour pouvoir faire ça à plusieurs ou tout seul. Pour la partie warm-up, on fera ça en musique. Vous aurez deux musiques à retrouver sur YouTube. La première, ça sera Roxanne de Police. Vous connaissez, on a déjà fait ça à la boxe. L'idée, ça sera de faire un burpee. À chaque fois vous entendez Roxanne dans la musique, alors vous allez voir au début c'est très très lent, il y a un trou au milieu pendant lequel on reste les bras croisés, on fait rien, mais à la fin par contre ça il se lâche. Et Roxanne on entend soit les chœurs, soit le chanteur de The Police, on entend en permanence, et du coup ça vous fait faire je crois au total, si je me rappelle bien, une trentaine de burpees, 30-35 burpees. Donc ça sera pour le premier warm-up. Donc je rappelle, pour le burpee, on s'allonge au sol, on saute et on attend d'entendre Roxanne. Dès qu'on entend Roxanne, on refait un burpee. Donc ça vous pouvez le faire en synchro à deux, c'était pour la première partie. La deuxième partie, on va écouter, on va retrouver la chanson Bring Sally Up, Bring Sally Down. Ça c'est la même chose, on l'a déjà fait à la salle. Donc le titre de la chanson c'est Flowers, je crois, je l'ai recherché. Donc c'est l'artiste Moby, mais le titre c'est pas Bring Sally Up. Après si vous tapez ça sur YouTube vous retrouverez quand même. Et l'idée ça va être de faire un squat. À chaque fois vous serez sur du Bring Sally Up, vous pourrez remonter en haut. À chaque fois qu'il dira Bring Sally Down, on se descend en squat complet et on attend. D'accord? Donc c'est Bring Sally Up, Bring Sally Down, on attend, il parle, et dès qu'il redit Bring Sally Up, on peut remonter. Et on reprend ça donc tout au long de la chanson. La même chose, alors là j'ai pas de souvenir sur le nombre de squats que ça vous fait faire. Quoi qu'il en soit, c'est comme c'est de l'ISO et que vous devez tenir la position en statique sur le Bring Sally Down, et sur le Sally Up aussi, mais bon c'est une position debout donc c'est pas dérangeant. Forcez-vous à bien garder le dos droit, une activation bien sur la chaîne postérieure, à serrer les fesses, à tenir bien le dos droit, les talons bien ancrés dans le sol. Et je regarde devant moi, je gonfle le buste et je bouge pas sur la position basse. Donc ça sera pour la partie warm-up. Et après on va s'échauffer sur les mouvements du WOD. L'occasion de ce confinement, c'est aussi de vous montrer qu'il existe des WOD benchmark. Donc pour ceux qui connaissent pas, les benchmarks, c'est les WOD girls, c'est les WOD bonjour, c'est les WOD girls, c'est des WOD qui sont faits. Il y a le voisin qui me regarde. C'est des WOD qui sont faits à travers le monde entier et qui sont écrits et que tout le monde va faire le même WOD. Et donc aujourd'hui, on va revisiter un Linda à faire à la maison. Donc Linda, normalement, c'est 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 de deadlift, bench press, donc développé couché, et clean, donc en power ou en squat. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est à la place du clean, on va faire du squat clean, puisqu'on va le faire avec le sac, mais il faut que ce soit dur vu que la charge n'est pas assez lourde. Le bench press, soit vous ferez du floor press au sol avec votre sac, soit on fera des pompes. Donc je vais vous remontrer tout ça, et sur la première partie on va faire un deadlift, rien de changé, on pourra peut-être éventuellement rajouter un deadlift high pull pour ceux qui voudront. D'accord? Donc pour le premier mouvement, deadlift, on fera... Ah oui, alors du coup comme c'est un WOD team, je vous ai pas expliqué, il y aura un partenaire qui va bosser, le deuxième partenaire devra tenir soit en wall sit, soit en squat complet. Donc le squat complet c'est avec rien, en écartement de squat, je descends en squat, j'ai bien le dos droit, et j'attends dans cette position pendant que mon partenaire fait ses 10 reps. Dès qu'il a fait ses 10 reps, c'est à mon tour de faire mes 10. Et ensuite 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 4, jusqu'à 0. Jusqu'à 1 en tout cas. D'accord? Donc soit comme ça, soit ici contre le mur. Rappelez-vous, les jambes à 90 degrés, avec le dos bien contre le mur, et on attend. D'accord? Donc un partenaire qui bosse, un partenaire qui est en hold. Le partenaire qui bosse, il doit faire ses 10 deadlifts, ses 10 press et ses 10 épaulés avant que l'autre partenaire ne switch. Si jamais vous n'arrivez pas à tenir en wall sit ou en squat complet pendant que votre partenaire fait ses reps, bah tout le monde arrête. Si à partir du moment où vous avez arrêté votre position parce que j'ai mal aux jambes, je suis obligé de me retrouver debout, bah lui il ne peut pas continuer de faire ses reps. D'accord, on arrête et on reprend dès que votre partenaire B est en hold. Voilà. Donc pour le deadlift, on a dit c'est le même deadlift que l'autre jour pour le live. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Du coup ici, on a les épaules qui sont légèrement devant la charge, mais par contre on va bien pousser les fesses vers l'arrière, ça met de la tension dans les ischios. Ici, je regarde un petit peu devant moi, d'accord, j'ai le dos bien droit, je me redresse, ça fait 1, 2, 3. Donc pour le premier round, on a dit vous avez 10 reps à faire. Deuxième mouvement. Ah oui, on a dit on pouvait rajouter éventuellement une option sur le deadlift, vous pouvez faire un sumo deadlift high pull. Donc là, ici, tirage avec les coudes bien haut à chaque fois. Ok, on vient tirer le sac au niveau du menton avec les coudes haut. Ok, deuxième mouvement, on a dit bench press. Donc soit vous vous allongez au sol pour faire un floor press, ça sera l'adaptation du coup pour le mouvement. On s'allonge au sol et on fait un floor press. 1, 2, 3, 4. Mais du coup c'est pas très dur. Soit simplement vous choisissez de faire l'option pompe. Donc là pompe toujours pareil. 1, 2, voilà.
etc. etc. C'était bon pour notre deuxième mouvement, donc 10 reps toujours pour le premier round. Et dernier mouvement, le clean. Donc le clean, ça ne sera pas un power clean, ça sera un squat clean. Donc vous serez obligé de faire une flexion complète à chaque mouvement. Okay, donc là, j'épaule. 1, 2, 3, etc. Jusqu'à 10. Une fois que j'ai fait 10 deadlifts, 10 press, 10 clean, je passe le tour à mon partenaire. Il fait ses 10 reps aussi, puis après 9, 9, 8, 8, vous avez compris. Voilà. En termes d'adaptation, si vous êtes tout seul, le WOD il peut se faire de la même manière. Vous pouvez faire 10 reps des 3 mouvements. Et avant de passer au tour des 9, vous faites 30 secondes de L-sit, de wall sit ou de squat complet. D'accord, 30 secondes de hold. Et je fais le tour des 9. 30 secondes de hold. Je fais le tour des 8, etc. etc. Tous ceux qui ont une dumbbell, éventuellement, vous pouvez partager les reps en deux. C'est-à-dire quand vous avez 10 deadlifts à faire, vous pouvez faire 10 deadlifts à droite, 5 à droite, pardon. On change de main, 5 à gauche. Pour le press, pareil, vous mettez au sol, floor press, avec une dumbbell si vous en avez qu'une, 5 à droite, 5 à gauche. Ok. Et pour l'épaulé, pareil, je fais épaulé à droite, je touche le sol, j'épaule. Ok. Si votre dumbbell, vous la tenez dans votre main et que vous venez toucher au sol à l'extérieur, mais même à l'intérieur aussi, n'oubliez pas, on a besoin d'un seul côté qui vienne toucher le sol avant de remonter. D'accord, vous n'avez pas besoin de toucher les deux côtés de la dumbbell. Voilà, tout simplement. Prenez du plaisir et puis on se retrouve peut-être demain pour une vidéo avec 2-3 petites infos. Voilà. A plus, ciao.